Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour aller voir le message des oracles. Je voudrais remercier les abonnés de cette chaîne. Bienvenue aux nouvelles personnes. Un grand merci à la communauté pour vos likes, vos commentaires, les vues. C'est parti pour le message du jour. J'ai pas coupé. Pour la communauté de Massaditi Tirage. C'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre. Prenez que ce qui résonne et soyez honnête avec vous-même. Allez, c'est parti. J'ai fait brûler un peu de sauge. Quel est le point de départ pour le message du jour? C'est la carte honorer sans condition. Avec en dos de deck, soyez pleinement responsable. Alors, cette carte honorer sans condition nous parle de comparaison, du fait qu'on peut avoir l'habitude de se comparer aux autres. On nous parle ici de cesser de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Que cette habitude nous donne surtout bien souvent l'impression d'être moins que les autres, que c'est une dévalorisation qui peut nous miner, qui baisse l'estime de soi, la confiance en soi. Et cette carte vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter à votre intuition plutôt qu'à votre ego. On vous conseille ici de porter votre attention sur votre progression, de voir le chemin parcouru, de reconnaître vos expériences, vos talents, vos dons, vos qualités, vos capacités, vos compétences, vos apprentissages, toutes vos expériences qui font que vous êtes unique et riche aussi de vos expériences. Honorer sans condition, c'est aussi s'accepter autant dans sa part d'ombre que dans sa part de lumière. C'est aussi l'amour que l'on se porte à soi-même. S'honorer sans condition, c'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas là pour être parfait, vous êtes là pour être vrai, pour être vous-même en fait, dans toutes vos facettes. Ok, et qui vous conseille de cesser de vous comparer aux autres. Alors, on va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes là-dessus, sur cette énergie honorée sans condition, sur cette énergie de l'amour inconditionnel, à se porter à soi-même. En premier, de reconnaître sa valeur, de reconnaître son parcours aussi, ses dons, ses qualités, mais aussi ses faiblesses et sa vulnérabilité. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? Il y a 2 cartes qui sont déjà tombées, j'en voudrais une 3e. Ok. Alors, la première carte qui tombe, qui correspond à ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, c'est la carte de la naissance. Donc, ça me parle d'un nouveau cycle, de quelque chose de neuf, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, de quelque chose de neuf
qui est en train de se mettre en place. À l'image du coquelicot sur cette illustration et de cet enfant qui sort de l'œuf, ça nous parle aussi d'une certaine fragilité, d'une certaine vulnérabilité qui va aussi avec la nouveauté. On vous dit de vous appuyer là-dessus. On vous dit que c'est un nouveau cycle qui commence. Donc cessez de vous comparer aux autres. Soyez vous-même. Vous n'êtes pas là pour être parfait, vous êtes là pour être vous-même. Et appuyez-vous sur le fait que c'est un nouveau cycle qui commence. La deuxième carte qui tombe, qui correspond à vos faiblesses, ce qui est encore difficile, ce qu'il vous faut encore travailler, c'est la carte de la maison. Donc la carte de la maison, elle peut représenter votre foyer, mais elle représente aussi votre intériorité. Donc ça me dit ici d'aller voir à l'intérieur de vous qui vous êtes, sur quoi, qu'est-ce que vous avez appris de vos expériences passées que vous allez utiliser dans cette renaissance. On vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous. C'est comme si c'est quelque chose de neuf qui commence. Donc il vous faut sonder à l'intérieur de vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous ne pouvez pas que vous appuyer sur la personne que vous étiez avant, puisque vous êtes sur un nouveau cycle. Donc on vous conseille d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui résonne ici et maintenant. Pas sur ce qui résonnait avant, mais sur le ici et maintenant, et d'aller voir à l'intérieur de vous. La troisième carte qui correspond au conseil de l'oracle, c'est la carte de l'enfant. L'enfant nous parle de notre enfant intérieur, ou des enfants en général. Les enfants jouent avec innocence. L'enfant représente la spontanéité, la joie, le jeu qui part du cœur. L'enfant ne fait pas les choses pour que ce soit joli, il les fait parce qu'il en a envie. L'enfant s'émerveille aussi assez facilement. On vous conseille de recontacter cet enfant intérieur et de laisser libre votre imagination, votre créativité qui part de votre cœur, qui part de l'intérieur de vous. Donc quand même, sur la même ligne, on a la naissance et l'enfant, donc c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. Ou alors, il y a un truc avec une maison aussi, c'est une possibilité. Vous avez du mal à lâcher sur une maison, pourtant vous êtes sur un nouveau cycle. C'est aussi une possibilité. Ok. On va demander de clarifier ces cartes. Que peut-on nous dire sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur cette carte de la naissance? Que peut-on nous dire là-dessus? Sur quelque chose de neuf qui se présente. C'est la carte de la victoire qui tombe. Donc vous êtes en pleine renaissance ou sur un nouveau cycle. Puis c'est une victoire. Vous l'avez cherché cette renaissance, vous l'avez provoquée. Qui dit renaissance dit petite mort avant. C'est une victoire. Appuyez-vous là-dessus. Sur ces énergies neuves qui arrivent vers vous. Sur la colonne de ce qui est plus difficile, ce qu'il vous faut encore travailler sur l'énergie de la maison. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? C'est la carte du verdict qui tombe. Donc vous avez quelque chose à trancher, soit sur une maison, un foyer, soit sur votre intériorité. Ici, sur cette image, vous êtes ici représenté. Vous attendez le verdict de l'extérieur, les mains dans le dos. Pourtant, ici, on vous dit que c'est à l'intérieur que vous allez trouver une réponse.
Donc ici, ça peut aussi me dire que vous attendez un verdict de l'extérieur alors que c'est à l'intérieur de vous. C'est à vous de trancher, ça ne viendra pas de l'extérieur. Ou bien, ça peut me dire aussi que vous attendez un verdict concernant une maison, que c'est ça qui vous bloque. C'est aussi une possibilité. Ok. Que peut-on nous dire sur le conseil de l'oracle qui nous parle de l'enfant intérieur, de la joie de vivre, de la spontanéité, de l'innocence, de l'énergie du cœur? Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus, sur l'énergie de l'enfant pour le conseil de l'oracle des miroirs? C'est la carte de la santé. Donc ça me dit ici de prendre soin de vous. Prenez soin de vous comme d'un enfant parce que vous êtes en pleine renaissance en fait. Donc prenez soin de vous, prenez soin de l'enfant intérieur. Cultivez la joie, la spontanéité, la curiosité aussi. L'enfant est curieux, l'enfant s'émerveille. Prenez soin de ça. Prenez soin de vous et prenez soin de nourrir cet enfant intérieur. Ok. Que nous conseille l'oracle de l'intuition et de l'action sur ces énergies? Honorer sans condition, cesser de se comparer aux autres et s'honorer autant dans sa part d'ombre que dans sa part de lumière. S'appuyer sur ce nouveau cycle qui se présente et que vous êtes allé chercher avec cette énergie de la victoire. Travaillez encore sur votre intériorité et tranchez vous-même. N'attendez pas un verdict de l'extérieur ou bien tranchez quelque chose vis-à-vis d'une maison parce que c'est ça qui vous bloque encore. Et l'énergie de l'enfant dont il faut prendre soin, l'enfant intérieur qu'il faut nourrir. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Quel est le conseil là-dessus? C'est la carte de la maîtrise qui tombe. Donc, avec en dos de deck, soyez reliés à votre centre. Ici, on vous parle de méditation, d'aller voir à l'intérieur de vous, en silence, relié à votre cœur, chakra de la gorge, ouvert pour pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer. Troisième œil, ouvert pour voir les choses telles qu'elles sont. Chakra coronal, ouvert pour être relié au ciel. Alors, la carte de la maîtrise. Ici, on vous parle de reprendre la maîtrise de votre vie. On vous dit ici que vous avez la force de changer la perception face à une situation ou face à une personne. On vous conseille de nourrir une vision positive de cette situation. On vous parle ici d'être le créateur ou la créatrice de votre destinée, d'oser imaginer le meilleur et d'y croire. On peut aussi vous parler du fait de sortir d'une position un peu de victime, de reprendre le lead un peu, de vous honorer sans condition, de vous appuyer sur le fait que c'est quelque chose de nouveau qui se présente à vous, que vous êtes allé chercher, sinon il n'y a pas la carte de la victoire, hein. C'est vous qui l'avez provoqué ça. Vous y avez fort travaillé. Cessez le contrôle, cessez les illusions. Cette carte, elle nous parle aussi du fait de se raconter parfois des histoires, d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie.
Ici, on vous dit de sortir de ça et de vraiment cultiver une vision de vous-même dans votre puissance. Et ça passe aussi par le fait de se relier à votre centre. Ici, on vous parle de l'axe terre, cœur, ciel. On vous parle de votre colonne de lumière, de votre colonne de chakra. On vous parle de vos racines. De bien vous ancrer dans cette renaissance. De bien travailler votre intériorité. Et quoi que vous sentiez à l'intérieur de vous, d'honorer ça sans condition. On va demander à l'oracle des fées une dernière carte pour cette guidance. Que peut-on nous dire là-dessus? Au revoir passé, bonjour à venir. C'est intéressant avec la carte de la naissance. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc vraiment ici on vous dit vous êtes dans un nouveau cycle. Prenez le temps d'aller voir à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez. Honorez tout ce qui va se présenter sans condition. Prenez soin de votre enfant intérieur. Cultivez la curiosité, la spontanéité, la joie. C'est un nouveau cycle. Dites au revoir à votre passé qui ne vous convient plus. Vous n'êtes plus la même personne en fait. Donc tournez-vous vers l'avenir. C'est vraiment... Et projetez cet avenir de manière positive et sortez d'un rôle de proie. Sortez aussi d'une comparaison avec les autres. Voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour donner de la visibilité à la chaîne et faire voyager ces messages. Seul vous pouvez le faire, c'est un algorithme, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.